Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Star Wars. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue à Canto Bight. Aujourd'hui, nous parlons de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi, réalisé par Rian Johnson et sorti en 2017, avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Mark Hamill, Carrie Fisher, Andy Serkis, Laura Dern, Benicio del Toro et Frank Oz. Je suis Mathieu. Et pouvez-vous voir en arrière de moi? Moi, je peux pas voir en arrière de vous. On fait un podcast audio. J'ai pas rapport, mais... Fait que nous voici de retour là, dans l'univers Star Wars pour dans le fond, le troisième épisode là, du Disneyverse. En début d'année, là, c'est ça, on a fait dans le fond là, tout ce qui était Lucasverse, puis là, on a commencé, là, on est plus que de la moitié. On tombe dans le fond à moitié là, du Disneyverse, qui va comporter dans le fond 5 émissions là, ou épisodes. Là. On se dirige toujours là, vers l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, qui va sortir là, dans quelques semaines. Je veux juste rappeler les gens que j'ai juste vu le premier trailer au début, là, ça fait déjà quelques mois. J'ai rien vu là, de tout ce qui est neuf, là, tout ce qui est ressorti. Là, je sais qu'il est ressorti un autre trailer, je sais pas s'il est bien révélateur, là, mais j'essaie de me garder là, sans spoiler, je veux rien avoir, je veux pas rien savoir là, sur le film autant que possible. Il y a déjà quelques petites affaires là, que j'ai pu voir passer, là, ce que je trouve déjà plate, là, mais pour la générale, je pense que je me suis quand même gardé là, à l'écart là, de pas mal tout ce qui a été révélé là, dans les trailers. C'est sûr que si on se base sur les deux bandes annonces là, des deux derniers Star Wars, là, je parle des épisodes, même des films là, que j'avais vu là, en booting là, avant qu'ils sortent là, au cinéma. Là, ça révélait pas grand chose là, dans le film. Là, tout restait quand même assez vague. Là, fait que j'imagine que c'est pareil quand même pour l'épisode 9, là, mais je vais quand même me garder à l'écart des bandes annonces. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, on parle de l'épisode 8 qui est sorti en 2017. Dans le fond, là, on avait eu J.J. Abrams là, qui avait réalisé là, le retour de Star Wars au grand écran là, avec l'épisode 7. L'année suivante, on avait le film là, de Gareth Edwards qui avait fait le film de Rogue One. Puis c'est ça, dans le fond, là, on retourne à un épisode. La prochaine fois, on va faire le film de Solo qui est sorti l'année suivante. Puis dans le fond, suite à ça, on va faire l'épisode 9. Aujourd'hui, dans le fond, on a Rian Johnson, là, que lui, il avait réalisé là, quelques films. C'est un petit peu comme Gareth Edwards là, dans l'épisode précédent là, qui avait fait Rogue One. On est allé chercher quelqu'un là, avec un petit peu moins connu, peut-être pour ajouter plus une idée fraîche là, au lieu de peut-être faire un film... comment dire, plus avec des idées commerciales, on a peut-être voulu aller chercher plus quelqu'un qui pouvait aller chercher plus une idée là, plus underground, ou en tout cas, d'après moi, c'est un bon choix, là, toujours avoir comme du sang nouveau, là, ça l'aide toujours. Là. Rendu là, aussi loin qu'on est rendu là, dans la série, là, je crois que c'est bon là, d'avoir tout le temps un rafraîchissement, là, et non là, de juste rester tout le temps là, dans nos bonnes vieilles bottines. Là, Johnson avait fait le film Brick, le film The Brothers Bloom, puis il venait juste de faire Looper. Puis c'est ça, pas longtemps après, là, il a été tout de suite choisi là, pour faire la suite. Ça n'a pas été long, dans le fond. Là. Aussitôt que Disney a acquéri les droits là, pour Star Wars, ils sont allés chercher J.J. Abrams. On a embarqué tout de suite sur Rogue One. Puis même avant que l'épisode 7 sorte, là, on savait que c'était Rian Johnson là, qui allait faire l'épisode 8. Ce qui est important de savoir, par contre, en écoutant un des documentaires là, qui est sur le Blu-ray, le gars il dit qu'il est fan, là, mais c'est clair qu'il est fan plus à cause du projet qui a été choisi. Là, c'est pas nécessairement là, un fan fini. Le gars, il s'est imprégné, là, dans le fond, là, de l'univers, tout ça. Là, mais dans le fond, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Là, ça lui donne quand même là, des idées fraîches, là, puis un peu des idées là, qui peuvent sortir d'ailleurs. Là. C'est sûr qu'on va se rendre compte là, que le film là, est un petit peu un recyclage, là, mais en tout cas, j'en parlerai dans la prochaine section.
Mais comme j'ai dit tantôt, après tout le nombre de films qu'il y a, ben, c'est le temps d'avoir de nouvelles idées, non se recycler. Ce qui est même curieux là, aussi, là, dans le même documentaire, puis qui ont gardé ça sur le Blu-ray même, c'est quand même assez étrange. Mark Hamill, qui fait Luke Skywalker, était quand même assez vocal là, sur le fait là, où est-ce que son personnage va là, dans ce film-là. Là. Normalement, c'est quelque chose qui aurait été coupé au montage, là, mais tu sais, c'est bizarre. Ils l'ont gardé quand même dans le documentaire. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec tous les Twitter, puis les Facebook, puis tout ce qui est réseaux sociaux, ben, on peut toujours là, envoyer toutes des nouvelles là, pour démentir assez rapidement n'importe quoi. Fait que aussi bien d'être ouvert avec l'idée. C'est ça aussi que le film va montrer aussi là, la dernière performance là, de Carrie Fisher. Était décédée, dans le fond, un an avant la sortie du film. Mais toutes ces scènes étaient pas mal filmées. Le réalisateur avait le choix, dans le fond, là, quelque part là, dans le film, là, il y a un endroit où il aurait été une belle place là, pour terminer là, son personnage, mais le réalisateur a quand même choisi là, de garder ces scènes qu'elle avait filmées, en croyant en ces scènes. On en reparlera tantôt. Mais c'est ça. Son idée, là, lui, c'était que ce sera le réalisateur du prochain film là, qui s'arrangera, dans le fond, là, avec le problème là, de réussir là, à gérer là, Carrie Fisher, là, qui nous a quittés là, entre les deux films. Alors aujourd'hui, on a pas mal, dans le fond, l'épisode 5 puis l'épisode 6 là, condensé ensemble, en fait, scénario. Mélangé dans le fond avec l'histoire à Luke Skywalker. Luke Skywalker va être pas mal le pilier central là, de l'histoire. Mais on va voir plein de rappels, là, dans le fond. Là, en fait, scénario, là, c'est sensiblement là, l'Empire contre-attaque là, avec quelques éléments là, du retour du Jedi. Ça va pas sans dire qu'on va avoir pas mal tous nos personnages. Là, il va avoir chacun un accomplissement à faire. C'est quelque chose qui a quasiment jamais été vu là, dans tous les films. Là. Je veux dire, un accomplissement solide. Mark Hamill ou Luke Skywalker, il va devoir, dans le fond, là, carrément, là, à la fin du dernier film, ben, là, il va devoir reprendre à être Luke Skywalker. Ben, c'est sûr que c'est Luke Skywalker, mais pas par nom, là, juste son personnage, qu'est-ce qu'il a à faire dans l'histoire, là, tout dans le fond, le symbole là, qui va apporter, là, tout sur la galaxie. On va avoir Daisy Ridley, que elle, dans le fond, elle va devoir chercher, là, dans le fond, qui qu'elle est, d'où est-ce qu'elle vient. Ça va être interrelié là, avec Kylo Ren. Kylo Ren, qui est un peu avec un genre de remords là, de Han Solo là-dedans. Il sera pas trop certain si maintenant il va vouloir tuer sa mère à quelque part. Là, il va avoir la chance de le faire et il le fera pas. Quand même une tournure assez drôle, là, vu la fin de l'épisode 7, où dans le fond, là, il embrassait dans le fond le côté obscur. Là, il va y avoir des questionnements, voir si, mettons, là, il est encore prêt là, à aller vers le côté obscur. Il va hésiter au début du film, mais finalement, ben, c'est ça. Il va vraiment là, accepter son chemin là, vers la fin du film. On va voir, c'est ça, il est pas mal tout le temps impulsif tout le long du film. Ce qui va quand même amener là, en parallèle avec Poe Dameron, que lui aussi, il fonce un peu dans le tas sans un peu trop penser. Vers la fin, là, il va apprendre le plus à comprendre là, quand il faut attaquer, il faut attaquer, puis quand il faut sauver, il faut se sauver. C'est un petit peu aussi là, l'histoire de John Boyega, là, Finn, dans le film. Dans le fond, là, d'accepter là, son rôle là, de la résistance. Là. Au début, là, il veut se sauver, là, encore une fois, là, puis finalement, ben, c'est ça, il va s'accepter, là, puis être prêt à se sacrifier lui-même là, pour sauver toute la résistance. Ce qui est plate là-dedans, là, c'est que dans le fond, Carrie Fisher, ça va être elle qui va avoir comme pas grand accomplissement en fait de personnage. Oui, elle va avoir beaucoup de choses à faire en tant que dans le scénario, mais c'est tout simplement ça. Elle n'a pas un accomplissement du personnage là, pour le film. Ça va être elle qui va plus montrer le chemin là, à Poe Dameron là, pour la fin. Mais son personnage, ça aurait pu être quasiment n'importe qui. Ça va être aidé là, par le personnage de Laura Dern avec l'admiral Aldo.
Mais en soi, dans le fond, son personnage a été écrit plus pour se faire accomplir là, dans l'épisode 9. Ça, c'est à savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode 9. Là, mais pour le film présent, c'est plate que je trouve que je vois pas grand-chose qu'elle a à faire en fait d'accomplissement de personnage. Là, quand toutes les autres là, ont pas mal... ils bouclent la boucle du début à la fin du film. Elle reste sensiblement pareille. Là. On va avoir encore les messages d'espoir qu'on avait eu dans le dernier film. Dans le fond, là, vu par Luke Skywalker, là, qui va être l'espoir de la galaxie là, pour ramener le côté bon là, dans la galaxie, puis le règne de terreur du premier ordre. On va avoir aussi le thème là, de laisser tout en arrière, là, tout ce qui était établi. Ben, c'est le temps là, de passer à autre chose, que ce soit dans quasiment tout ce qu'on va voir, que ce soit dans le fond Kylo Ren qui enlève son masque, on s'attend à ce que dans le fond qu'il ait toujours son masque qui se cache en arrière, mais là, il va se dévoiler, il va vouloir aller ailleurs. Il va pas mal être le porteur de ce message-là. Mais le film en soi, là, ils vont montrer souvent des anciennes choses là, de la trilogie antérieure, là, de la trilogie originale. Puis que là, on doit juste passer à autre chose. Il faut arrêter de se plier, là, puis juste s'aligner là, à faire la trilogie originale. Là, faut aller ailleurs, il faut évoluer, que ce soit même dans le scénario où en soi, comme j'ai dit, on a un film qui est le Retour du Jedi, qui est comme le troisième épisode, mais on va l'avoir la fin là, de cet empereur-là, là, de Snoke, dans ce film-là. Pour le troisième film, on va s'en aller ailleurs. C'est ce que ce film-là nous dit, qu'on évolue, qu'il faut arrêter là, de juste penser à l'épisode 4, 5, 6. Même Rey, qu'elle pense qu'elle est bien spéciale, ben, elle l'est pas. Ben, elle l'est pas en soi. Là, l'épisode 9 n'est pas encore sorti, mais juste nous montrer là, qu'elle est quelqu'un d'autre, juste normal comme tout le monde. Luke Skywalker, qu'il n'est pas exactement comme la continuité là, de ce qu'on avait à l'épisode 6, que là, il est rendu dépressif, que dans le fond, qu'il veut rejeter tout ce qui était avant. C'est comme un peu inattendu. Ou même en regardant tous les personnages qu'on avait vus, là, comme le général Akbar, qui va décéder subitement sans grosse scène. Je veux dire, dans le fond, là, on essaie là, de comme mettre rayer le plateau, puis essayer d'avoir une nouvelle fondation où ce qu'on puisse bâtir dessus avec des nouvelles idées, puis qu'on se lance un peu à quelque part, là, puis qu'on essaie de faire un moins recyclé en soi. Quand c'est juste ironique, que dans le fond, là, on a un scénario là, qui recycle là, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Fait que le film ouvre, comme tout film de Star Wars, avec le discours là, le texte là, d'il y a longtemps dans une galaxie très très lointaine, puis le logo de Star Wars, comme d'habitude, puis le texte d'ouverture. Le texte d'ouverture, il va comme un peu quasiment oublier là, la fin de l'épisode précédent. Là. Ils vont dire que dans le fond, le premier ordre ont le grand pouvoir, ce qui n'est pas totalement faux. Là. Peut-être que le Star Killer Base a été détruit, là, mais je veux dire, ça restait quand même que le message qui avait passé là, en détruisant là, le secteur Osnian qu'on a vu, là, qu'on pouvait peut-être penser que c'était un Coruscant, là, mais il a montré quand même là, que c'était une grosse force. Là, puis je crois pas que nécessairement tout était là, sur le Star Killer Base. On va savoir dans le fond là, que le premier ordre sont encore à la recherche de Skywalker. Puis dans le fond, Skywalker, c'est lui qui va pouvoir probablement là, mettre le ballon là, et l'étincelle là, pour pouvoir ramener là, la lumière là, dans cet univers sombre. Fait qu'on va recommencer comme quasiment tous les films de Star Wars avec une bataille dans les étoiles. Là. On va voir que comme l'Empire contre-attaque, là, au lieu de voir un Super Star Destroyer qui était comme plus gros que tous les Star Destroyers qu'on voyait là, dans le premier film, ben là on a un méga Star Destroyer qui est encore plus gros. Là, un peu le même principe là, qu'on avait eu là, avec le Star Killer Base là, dans le film précédent, là, qui était plus gros que l'Étoile de la Mort. C'était la même affaire, là, mais en tout cas, on fait juste avoir les mêmes idées. Fait qu'on va voir l'Admiral Hux, là, ils ont là, tout là, prêt là, à attaquer. Puis, tu sais, ils ont comme la menace visuellement. On sait qu'ils sont pas prêts là, à niaiser, puis qu'ils sont en mode attaque.
On voit que dans le fond, là, la résistance est sur le point de se sauver là, parce que le premier ordre arrive. Fait que Poe Dameron arrive tout seul avec son X-Wing, prêt à comme jaser un petit peu là, avec le général Hux. Moi, cette scène-là, là, je trouve qu'honnêtement, ça part très mal. On avait eu une scène de même, là, juste quelques mois avant, là, ou quelques semaines même avant. Là, on avait le film de Thor Ragnarok qui était sorti au cinéma, que j'avais vu, puis que honnêtement, là, pas que ça me dégoûtait, là, mais je trouvais ça un petit peu ridicule. On avait une genre de scène de même où on avait un gros monstre, une grosse bête au début, là, puis que Thor, dans le fond, lui, il se foutait carrément de lui, là. Il arrêtait pas de dire, là, hein, wow, t'es un peu, là. Attends, là, laisse-moi me retourner de bord, là, parce que là, c'est ça, Thor était comme attaché à l'envers, là, puis. Parce que je me rappelle pas exactement de la scène, là, mais il le voyait pas tout le temps. Fait qu'il niaisait un peu, là. Je me dis, ça marche dans le film de Thor. Dans ce film-là, ça ne marche pas. On a le premier ordre qui veut montrer là, qu'ils sont une force, puis qu'ils niaisent pas. On a Poe Dameron qui niaise, qui dit Hey, wow, excuse-moi, je t'entends pas, tu peux juste répéter, là, mets-moi pas en attente, quelque chose de même. Me semble, à la place de Hux, en voyant juste un X-Wing en face de lui, il aurait dû juste dire Regardez, moi je niaise pas avec ça. Tirez-le, feu, bang, s'arrêter, fini là. Sauf que là, on joue déjà un petit peu là, avec le ridicule. On montre que oui, Poe Dameron, là, c'est un bon pilote, puis qu'il est capable là, de tout se promener au travers là, des canons, puis tous les détruire un par un. C'est un petit peu exagéré par le fait qu'il réussit à tout faire ça. Là. Mais je trouve que déjà là, on vient juste de nuire à l'apparence là, dominante là, du premier ordre. On essaie de montrer là, que, dans le fond, là, qu'ils sont bien dangereux, mais en bout de ligne, là, on vient de les ridiculiser carrément. Ça sera pas long aussi qu'on va voir Snoke, dans le fond, il apparaît carrément dans la face, qui va carrément rire de lui. Là. Il me semble que c'est pas ça qu'il faut qu'il se passe. C'est vraiment une drôle de manière de partir le film. Ça devrait être, tant qu'à prendre le scénario, ça devrait être l'Empire contre-attaque, où ce qu'on voit que l'Empire, là, elle niaise pas, puis feu à volonté, puis on tue, puis je veux dire, on était pas obligé de tuer Poe Dameron, mais il fallait montrer un peu l'impact qu'il était capable d'avoir, là. Juste avant ça, c'est ça, avant que Snoke apparaisse, là, on avait eu là, toutes les A-Bombers, là, dans le fond, là, qu'eux autres, toute la scène où que Poe Dameron, là, ils avaient fait attirer là, pour pouvoir détruire là, un les gros destroyers. Là. Mais il y a tellement de personnes qui sont décédées là-dedans, là, dont la sœur de Rose, là, on va revenir à elle tantôt. Mais je vois pourquoi que ça a été fait. C'est pour vraiment construire le personnage de Poe Dameron. On part avec son idée que lui, dans le fond, il veut juste comme pas reculer, puis il veut mourir héroïquement, là, sans vraiment passer, là, que des fois, c'est le temps là, de battre en retraite, puis pour mieux se battre un autre jour, là, tu sais. En même temps, ça servait aussi là, à montrer là, tous nos personnages là, dans la Résistance, là, où ce qu'on en était. Là. Fait que, en tout et partout, l'introduction, ok, visuellement, est quand même correcte. On essaie juste de passer comme un peu plus des messages, en fait, là, de personnages, plus que passer une logique là, dans l'histoire. On va avoir Finn qui va se réveiller, là, dans le fond, là, qui avait été blessé à la fin de l'épisode précédent. Que lui va se réveiller, là, un petit peu, encore une scène là, à rire un peu, là, parce que dans le fond, là, il coule tout de l'eau partout. Là. Mais dans le fond, là, ça va nous amener, là, avec le fait qu'il parle là, de Rey, ben, ça va nous ramener là, carrément à la fin là, de l'épisode 7, où ce que Rey est sur la planète Acto, là, puis où ce qu'elle a trouvé là, Luke Skywalker. On se ramasse là, exactement à la fin là, de l'épisode 7, où ce que elle a donné le sabre laser à Luke, là, puis c'est ça, Luke, dans le fond, là, il va jeter son sabre laser. Dans le fond, là, il va tout rejeter, dans le fond, son passé. Comme il va dire, j'ai essayé de trouver le moyen, la place la plus cachée dans l'univers. Là. Je suis pas allé là pour qu'on essaie de me trouver. Là. Je voulais être caché là, puis je voulais qu'on me foute la paix. Ça tombe que, dans le fond, cet endroit-là, c'est où est-ce qu'on garde là, les livres sacrés là, des Jedi. Puis il y a même tout ce qui est force là-dedans. Là. Je sais pas si c'est toute la force là, de l'univers là, qui est comme concentrée à cet endroit-là. Là, parce qu'il y a aussi une place là-dedans là, qui a le côté obscur là, qui est comme symbolisé là, par un trou. Là. Dans le fond, c'est Dagobah, mais dans le fond sur une île.
On va voir Luke, dans le fond, là, qui vit comme un ermite, qui vit au jour le jour. C'est peut-être un peu trop, je sais pas. On veut passer un peu là, l'idée là, qu'il va se redécouvrir là-dedans. Et tranquillement, là, il va revenir dans le faucon, il va rencontrer R2D2, il va voir Chewbacca. C'est comme tout, on re-rencontre le personnage tranquillement. Comme que lui aussi, là, il va comme réapprendre là, tranquillement là, à redevenir Luke Skywalker là, qu'on avait vu là, dans l'épisode 6. Honnêtement, j'ai aucun problème avec la manière qu'il montre le personnage. Luke Skywalker était quand même une personne là, qui était pas trop sûre, là, surtout là, dans les 2 premiers films. Là, je dirais même plus spécifiquement là, dans l'Empire contre-attaque. C'est sûr qu'il avait pris un peu une confiance en lui-même là, dans le Retour du Jedi, mais dans l'Empire contre-attaque, il y avait beaucoup de doutes sur lui-même. Fait que c'est pas vraiment là, impossible là, qu'il a fait ce chemin-là. On va comprendre pourquoi exactement là, une fois là, qu'il va savoir expliquer là, avec le cheminement là, à Kylo Ren. Il va nous expliquer là, que Luke a commencé à. Ben, il a découvert là, que dans le fond, là, Kylo là, il commençait à être attiré par le côté obscur, puis que finalement, là, Luke, il avait hésité un peu là, à peut-être là, tout de suite la battre là, en partant. Mais il était comme trop tard, là, que quand il s'est dit, là, wow, je ferai pas ça, je suis pas un meurtrier, là, ben, Kylo Ren, il s'est retourné de bord, puis lui, dans le fond, il se voyait là, menacé, puis dans le fond, il s'est retourné contre Luke Skywalker. C'est intéressant quand même que juste, dans le fond, tout ce qui se passe là-dessus, c'est juste une question là, de perception qui a été mal vue. Mais, juste avec une petite incidence de même, Luke, il va comme tenir son point que dans le fond, les Jedi sont tellement puissants aussi que dans le fond, là, c'est une des raisons, dans le fond, là, que lui, il croit que les Jedi, là, on devrait en finir avec ça. Mais, dans le fond, là, il va laisser Kylo Ren se promener là, tout au travers de la galaxie, puis lui, il va aller se cacher sur une planète. Là. Peut-être qu'il aurait dû trouver moyen là, de l'achever avant, ou en tout cas, terminer ça là, au lieu là, de se reclure de même. Là. Encore une fois, on va avoir un peu, là, dans le fond, le même. Ben, pas exactement le même cheminement là, que Luke dans l'Empire contre-attaque. Là, notre Luke de ce film-là, là, qui est Rey, elle va devoir essayer de se découvrir. Là, oui, dans l'Empire contre-attaque, là, Luke, il va dans une caverne, là, puis il va apprendre un peu là, sur lui-même. Puis c'est ça qu'elle va faire aussi. Là, elle va aller là, dans le fond, c'est une genre de grotte là, qu'elle va comme découvrir là, c'est qui sont ses parents. Ben, ça va être fait symboliquement, dans le fond, là, que soit est né de personne ou que c'est vraiment pas important de savoir c'est qui ses parents. Ça fait penser, dans le fond, là, à la manière qu'Anakin Skywalker est né. Là, fait que, est-ce qu'elle a été créée là, de médicloriens là, à la base? Là, c'est quelque chose qu'on va peut-être plus savoir là, dans l'épisode 9. Là. Puis même là, ça me surprendrait peut-être pas là, qu'on ait un parallèle avec ça. Là. Côté le plus intéressant, je crois, là, au total, là, on a comme un trio de personnages là, que dans le fond, on a Luke, on a Kylo Ren, puis on a Rey. Les trois, dans le fond, Rey, c'est le personnage qui communique avec les deux, mais dans le fond, là, Kylo puis Luke ne se voit pas nécessairement. Là, dans le fond, c'est ce que Kylo il veut réussir à trouver Luke là, pour pouvoir, dans le fond, l'achever. Mais c'est ça, dans ce temps-là, Rey, elle va comme soit elle va essayer là, de trouver le bon là, en Kylo, ou elle va être attirée par lui là, parce que lui, dans le fond, c'est ça, lui, il va essayer aussi là, de tirer du côté obscur. Les thématiques qui ont été vues là, dans l'Empire contre-attaque, là, je trouve que ces scènes-là sont quand même intéressantes, là, dans le fond. Là, la chimie là, entre ces deux personnages-là est aussi forte qu'elle était là, dans l'épisode 7. Je trouve que ça reste encore le point fort là, de ce film-là. Toute leur chimie entre les deux acteurs. Ce qui va pas sans dire que la chimie entre Rey et Luke Skywalker, là, je trouve qu'elle est quand même assez bonne aussi. Est-ce que c'était Luke et Yoda? Peut-être qu'il y avait quelque chose de plus là, avec Luke et Yoda là, dans l'autre film. Là. Mais on a quand même quelque chose d'intéressant. C'est juste que peut-être là, dans ce film-là, là, on répète un peu là, les mêmes affaires. Là. Fait que c'est à savoir si par contre Luke c'est un peu un Obi-Wan ou c'est un Yoda avec une apparence d'Obi-Wan peut-être là.
Je sais pas, juste pour une question d'apparence, là, le fait d'y avoir donné une barbe, tout ça, c'est-tu moi ou Luke Skywalker a l'air d'avoir une très grosse tête comparé au corps? Hein? Je sais pas, là, c'est juste la manière que c'est fait. Là. Peut-être que sa barbe est trop grosse, là, ou en tout cas. Mais c'est quelque chose qui me frappe à l'œil. À chaque fois que je le vois, là, je veux dire, ça me gosse. Là. Je veux dire, il est fait comme il est fait. Là, il peut rien y faire. Là. Mais on dirait juste qu'il a un petit corps avec une grosse tête. Là, il a l'air d'un bobblehead. Là. En tout cas, c'est la manière qu'ils l'ont coiffé. Que peut-être là, à l'écran, là, puis qu'ils l'ont filmé, là, je pense qu'il y aurait peut-être eu une manière là, de placer ça, là, mais je trouve que c'est. Je sais pas si c'est le réalisateur ou le caméraman là, qu'il aurait peut-être trouvé une autre manière là, de l'arranger. Là. Fait que pendant ça, dans le fond, tout ce qui se passe là, sur Acto, on a Finn qui a rencontré Rose, Tico. Eux autres, dans le fond, leur mission pour tout le film, c'est d'essayer de trouver une manière là, que dans le fond, l'Empire, là, pas l'Empire, mais le premier ordre, là, plus pas les poursuivre, là, parce que dans le fond, c'est ça, la résistance était partie, là, elle s'était sauvée, puis après ça, ben, l'Empire a réussi à aller quand même les poursuivre. Fait que ça va être ça tout le long. Ils vont se ramasser sur Canto Bight, ils vont se faire arrêter. On va avoir eu, là, dans le fond, là, le personnage de Maz Kanata là, qu'on avait vu là, dans l'épisode précédent, qui va faire juste comme un genre de caméo là-dedans, là, qui va dire qu'il y a quelqu'un là, sur Canto Bike là, qui va pouvoir, dans le fond, l'aider là, pour ça, là, pour qu'il puisse se sauver. Ce qui est juste dommage, c'est que s'il y a une scène là, qu'on est genre, on ferme les yeux ou qu'on éternue, ou je veux dire, c'est tellement facile de pas l'avoir cette scène-là. Là. Ça m'a pris là, comme une troisième écoute là, pour me rendre compte là, que finalement, là, c'était quoi le rapport? Juste aussitôt qu'ils arrivent sur la planète, ben, ils se sont installés là, dans le fond, là, ils ont atterri là, sur la plage. Il y a quelqu'un qui dit hey, je leur ai dit là, qu'ils étaient pas supposés être là, puis dans le fond, là, ils m'ont pas écouté. Fait que dans le fond, tout déroule de ça. Tout simplement, juste de ce petit 2 secondes-là, là, qu'on pouvait peut-être éternuer, là, puis on l'entendait pas. Là. Fait que, ce qui était mon cas. Fait que, aux premières écoutes, là, je comprenais pas exactement là, pourquoi que tout ça se passait là, exactement. Là, il rentre dans un casino, puis finalement, il va être arrêté là, par quelqu'un que je comprenais pas exactement là, qu'est-ce qui se passait, là, parce que ça se passe trop vite. Mais honnêtement, là, tout ce bout-là, là, il sert comme à rien. En bout de ligne, là, je trouve qu'on savait pas exactement quoi faire avec Finn dans ce film-là. On aurait pu, en théorie, là, le garder mort ou je sais pas. Tu sais, on voulait nous mettre un nouveau personnage là, avec Rose. Puis elle, sa fille, sa sœur est décédée au début du film, là, voulant en faire un acte héroïque. Je comprends aussi ce personnage-là, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas jumelé Finn avec Poe d'une autre manière? Parce que là, on va avoir Poe aussi là, de l'autre côté, là, qui va avoir son histoire. On en met, on dirait qu'on a trop de personnages dans ce film-là. Toute cette scène-là là, de Canto Bight, là, c'est un poids. C'est là où on va être introduit là, au personnage là, de Benicio del Toro, là, le DJ. Que ça aurait pu être juste fait là, assez rapide là, d'une autre manière. Fait que pendant ce temps-là, il y avait Poe qui, dans le fond, c'est ça, ils se font encore poursuivre là, par le premier ordre. Le premier ordre va attaquer, là, dans le fond, là, sur le vaisseau. Puis c'est là où on va se ramasser avec la scène qui aurait pu être. Que je crois que, dans le fond, là, tout le monde s'attendait à ça, ou que, dans le fond, ce soit la scène où ce que la princesse Léa décède. Mais, dans le fond, la princesse, il y avait le choix, dans le fond, il aurait pu le faire là. Mais on n'aurait pas eu, là, dans le fond, tout ce qui s'est passé là, à la suite, là, dans le fond, là, parce qu'elle va quand même être importante là, en fait d'histoire là, pour le restant. Mais dans le fond, ça aurait pu être le personnage d'Aldo là, qui prenne le contrôle. Sauf que ça n'aurait pas eu, dans le fond, là, l'impact qu'elle a, là, le fait là, que ce soit la princesse là, qui fait le dernier. Ben, en tout cas, la manière que ça va se dérouler. Là. Mais en tout cas, je vais revenir un petit peu là, à la princesse Léa. Là, puis en tout cas, tout ce qui l'explosion là, dans son vaisseau. On avait Kylo Ren, dans le fond, là, que la scène avant, là, il rencontrait là, Snoke. Snoke, il dit regarde, là, t'as tué ton père, bravo, champion. Mais regarde, tu t'es fait battre par une fille. Tu sais, qui n'avait jamais touché un lightsaber de sa vie. Tu t'es fait planter après. C'est quoi ton problème? Fait que, pas que ça se fait battre par une fille, là, ça veut dire quelque chose, là, mais lancez-moi pas des commentaires sexistes.
Ça aurait pu être par un petit gars, ça aurait pu être. En tout cas, je veux dire, la manière là, où que c'est présenté, carrément, là, il a l'air d'un faible. Puis Snoke, dans le fond, là, on voit quand même qu'il est quand même assez solide. Est-ce que Snoke il a un petit peu trop de pouvoir, là? Je veux dire, tu sais, dans le fond, là, il commence à promener tout le monde, là, depuis le début du film. Là, aussitôt que quelqu'un il parle, là, ben, il s'amuse là, à le faire bouger là, dans la salle, tout ça, là, tu sais. Ça va être ça à chaque fois qu'on va voir Snoke, là. Il est toujours en train là, de promener les gens, là. En tout cas, je trouve que c'est quand même beaucoup de pouvoir pour quelqu'un là, que dans le fond, là, qui n'aura pas vu le lightsaber à côté de lui, là, le couper en deux. Là. En tout cas, je vais revenir à ça tantôt. Fait que Kylo, fâché, ben, il détruit son masque qu'il avait là, construit là, pour le dernier film. Là, je trouve que dans le fond, là, ça l'enlève un petit peu son identité là, qu'on y avait donnée. Là. Mais encore une fois, là, on essaie d'aller dans la thématique, là, qu'on essaie de donner quelque chose de nouveau. Là, peut-être qu'on y va là, sur l'idée, là, on va y épurer tout là, pour mieux reconstruire. Là. Fait qu'on ramasse Kylo lui-même, sans masque, sans façade. C'est Kylo. Il y a un bout, c'est ça, il va avoir la chance, dans le fond, là, de lui, que c'est lui qui va tirer le coup fatal pour peut-être tuer là, sa mère. Hein. On va juste voir là, pendant une fraction de seconde que ce sera pas lui qui va le faire, ça va juste être les TIE Fighters à côté de lui. C'est quand même intéressant comme fait. Là, on voit qu'il y a quand même qui regrette Han Solo. Il va le dire de toute façon plus tard là, à Rey là, que dans le fond, là, il détestait pas son père, il l'a fait là, parce que dans le fond, là, c'est ce qu'il doit faire. Hein. Des fois, ça me laisse penser que quasiment ce qui va vraiment virer là, du côté bon à la fin, ça va être lui, le Rise of Skywalker, le héros bon à la fin. Là, je veux dire, il se bat tellement pour être le méchant qu'il devienne un bon à la fin. Je le vois quasiment pas. Là, mais quoi qu'Anakin, il a assassiné là, plein d'enfants, puis il est devenu bon à la fin. Là. Je sais pas si ça serait acceptable à la fin, là, rendu avec tout ce qu'il a fait. Là. Mais la manière que ce personnage-là est construit, je trouve que c'est bien, puis on a continué un peu la tradition là, qui avait été commencée dans l'autre film, là, puis on continue quand même à trouver une évolution là, d'une manière là, qui est pas comme genre juste accompli à la fin du dernier film, là, puis que là, dans ce film-là, là, ben, qui est juste sur une traque là, de machin. Là. Il y a quand même encore une coupe d'apprentissage là, qui se fait là, dans ce film-là. La princesse Léa va survivre à l'attaque. Je trouve ça un petit peu niaiseux, un peu. Là, je ne trippe pas bien là-dessus. Je crois qu'il n'y a pas grand personne là, que j'ai entendu dire qui ont trippé un peu là, sur le fait qu'elle se promène dans l'espace. Là. Oui, elle a la force, là, mais je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. Là, peu importe, là, ça reste une humaine quand même. Là. Bon, on va tuer aussi Akbar. Honnêtement, j'en ai pas mal à rien à foutre. Là. Peut-être là, pour l'univers étendu, là, pour tous les livres, tout ça. Là, pour qu'est-ce qui. La place là, qu'il y avait là, dans le retour du Jedi. Ah bon, c'est bien triste, là, mais en bout de ligne, là, en fait, film, là, il servait plus rien. Là. Mais encore une fois, on y va avec la thématique là, de. On détruit tout ce qui était là avant, puis on s'en va vers l'avenir. Fait que là, c'est ça. On est rendu à Poe Dameron, que dans le fond, il va se faire donner des ordres par un nouveau personnage qui s'appelle Aldo, joué par Laura Dern. Je trouve ça quand même intéressant sur le fait qu'on suppose que dans le fond, là, Poe, il pense correctement. Là, c'est sûr que dans le fond, là, la princesse Léa, là, il avait enlevé comme sa promotion, là, mais on peut comme arriver avec l'idée là, que le fait que lui, là, dans le fond, là, c'est notre personnage principal qu'on connaît là, du dernier film. Ben, dans le fond, là, c'est lui qui a raison. Le personnage d'Aldo, dans le fond, elle va être sur le côté de la princesse Léa, puis dans le fond, son personnage va être comme montré là, que peut-être qu'elle aime pas Poe, mais Poe, c'est ça, dans le fond, il a avec son acte du début du film, dans le fond, a coûté beaucoup de vie, là. Puis dans le fond, là, Poe, ben, il voyait pas ça de même, puis. Fait que je trouve juste ça bien, de la manière que c'est apporté, parce que le personnage, il est quand même pur d'un côté. Là. C'est juste plate qu'on ne l'a pas vu plus parce qu'elle va mourir là, d'ici la fin du film, là, mais encore une fois, on va en parler tantôt. Là. Alors, on va retourner sur la planète Acto. Rey, dans le fond, est convaincue qu'elle peut ramener là, Kylo sur le bon côté. Fait qu'elle, à part, tu sais, dans le fond, on avait Luke qui disait qu'elle allait qu'elle allait faire 3 leçons. Finalement, il va en faire 2. D'après ce que j'ai pu compter, dans le fond, c'est pour montrer là, qu'elle est partie et qu'elle n'avait pas complété là, son entraînement. Peut-être c'est un genre de clin d'œil à l'Empire contre-attaque, là, en tout cas. Fait que elle va partir pour aller rejoindre Kylo là, sur son Destroyer.
Pendant ce temps-là, là, dans le fond, là, Luke, il va décider là, que. Il va brûler là, tous les livres Jedi, que dans le fond, là, qui va avoir été gardés là, sur le faucon. On va avoir l'apparition de Yoda en même temps. Je trouve ça quand même curieux. On a refait Yoda en fait là, de marionnette. On l'a pas fait à l'informatique. Ça paraît un peu, je veux dire, ils se sont servis vraiment là, de les moulures là, qu'il y avait dans le temps, là, pas la marionnette en soi, là, mais les moulures qu'ils avaient construites là, pour l'épisode 5. Mais la marionnette, elle va être semblait un petit peu différente. Là. En tout cas, il y a quelque chose qui marche pas exactement. Là. Sauf que je trouve ça quand même plaisant là, de revoir, là, dans le fond, là, les deux personnages ensemble. Là. C'est là où on va sembler retrouver là, vraiment Luke Skywalker. Là. En tout cas, moi, à mes yeux, là, je trouve qu'on retrouve là, le Luke qu'on avait là, dans le temps. Il y a peut-être juste Yoda qui a été capable là, d'aller chercher là, de même. Ou peut-être même Obi-Wan qu'on aurait pu voir. Là, j'aurais pas détesté aussi là, qu'on voit peut-être Ewan McGregor revenir là, dans ce film-là en tant qu'Obi-Wan. Mais c'était quelque chose que j'avais déjà envisagé là, avant de voir le film. Là, je me suis dit, si mettons on doit voir un des anciens personnages, ben, ce serait peut-être la seule place qu'on pourrait voir Obi-Wan revenir. Étrangement, là, j'étais pas trop loin de l'idée, là, c'était Yoda, là, comme que j'avais peut-être pas pensé, là, mais je trouve ça quand même plaisant là, de voir Yoda revenir là, sous cette forme-là. Alors, Rey, c'est ça, elle se ramasse, dans le fond, là, sur le Destroyer avec Kylo, puis les deux vont rencontrer Snoke. Tu sais, on est déjà rendu à peu près 40 minutes de la fin du film. Puis, dans le fond, on dirait qu'on a la fin là, du retour du Jedi. La salle à Snoke est quand même assez cool. C'est tout, elle est toute rouge avec des sa garde rapprochée qui sont toutes en rouge. La seule affaire que je pourrais dire, là, puis même ça va revenir là, un petit peu plus tard, il y a beaucoup de rouge dans ce film-là. Techniquement, le rouge, je trouve que c'est une couleur qui est dure à faire sortir sur un écran. Ça va. Je vais avoir écouté le film, dans le fond, là, sur deux téléviseurs chez moi. Puis le rouge, là, est toujours quelque chose qui est compliqué, puis on dirait que ça sort très mal. Fait que, dans le fond, j'ai un écran qui sort très bien, puis j'ai un écran qui sort très mal. Je trouve juste ça quand même assez spécial. Là. À chaque fois qu'on sort un rouge, même quand j'ai découvert la série Transformers, on avait Optimus Prime qui était rouge, puis que lui, dans le fond, là, c'est ça, il sortait un petit peu mal en soi. Là. Fait que, question technique, je pense qu'on devrait jamais vraiment utiliser là, un rouge pétant là, en fait là, dans un film. Là. Ou à moins là, de trouver une autre manière, là, je sais pas si c'est le fait qu'on l'a coloré, là, peut-être en écran vert ou quelque chose de même. Peut-être qu'on aurait dû faire quelque chose de vraiment rouge au lieu là, d'avoir vraiment quelque chose de physique. Peut-être que ça réglerait le problème, là, parce que je parle d'Optimus Prime qui était rendu à l'informatique. Puis là, je parle d'une salle aussi qui était rendue à l'informatique. Fait que peut-être qu'on devrait utiliser quelque chose de physique rouge au lieu là, de le rendre à l'informatique. Peut-être que ça paraîtrait mieux. Mais même avec l'idée, là, comme je dis, là, plus tard, là, où il va y avoir des vaisseaux, là, que ça va comme tout sortir rouge, là, ça sort très bizarre, là, point de vue visuel. Là. En tout cas, ça, c'est ma petite minute technique. Là. Fait que, on va voir, là, dans le fond, là, Snoke qui va faire essentiellement le même discours que Palpatine avait fait là, à Luke Skywalker là, à la fin là, du retour du Jedi. Puis, dans le fond, là, on va voir Kylo qui va aussi se retourner là, contre l'empereur Snoke. On va l'appeler de même. Pareil comme Darth Vader. Bon, ok, là, ça termine là. Est-ce que c'est quand même plate là, d'avoir Snoke qui termine de même? C'était la manière quand même la plus logique, je pense. Là. On essaie de pas faire la même affaire là, en soi, là, même comme je dis là, depuis le début. On essaie de pas faire la même affaire, mais on fait exactement la même affaire. Hein. Ça laisse quand même se poser des questions où est-ce qu'on va s'en aller. Là. Alors, juste pour ce fait-là, je vais dire que oui, c'était une bonne idée de tuer Snoke. Parce que dans le fond, là, ça va donner la chance à Kylo, dans le fond, là, de s'accepter sur lui-même. Hein. Puis en soi, il va devenir le Darth Vader et l'Empereur ensemble. Ça va être lui qui va contrôler là, tout le premier ordre. Peut-être quelque chose qu'on aurait voulu voir là, en soi là, dans la trilogie originale, que ce soit Darth Vader, le grand méchant. D'un côté, on va pouvoir le représenter en une personne et non en deux personnes. C'est juste que dans le fond, Kylo Ren a déjà été battu par Rey dans l'ancien film. Puis on voit, dans le film précédent,
Puis on voit aussi que même Kylo et Rey sont sensiblement de la même force. Ils vont essayer les deux d'attraper le sabre laser de Luke. Puis ils vont le couper en deux parce que les deux sont de la même force. Fait que il n'y en a pas un plus fort que l'autre. Ou peut-être en soi, Kylo est rendu un petit peu plus fort qu'il était, mais il est au pas égal que Rey. Puis dans le dernier film, c'est ça, il s'est fait planter par Rey. Fait que... Alors, c'est juste ça qui est plate là, pour le personnage de Kylo. On voit encore là, qu'il n'est pas supérieur à Rey. Fait que là, on a comme un genre de... C'est la fin du film, mais en soi, là, on dirait que c'est comme l'épilogue. Dans le fond, on a le personnage là, de Aldo qui va savoir sacrifier, là, dans le fond, là, pour laisser là, la résistance là, se sauver. Là. Acte quand même héroïque. Là, mais malheureusement, c'est ça, on n'avait pas vu, dans le fond, le personnage là, évoluer. Là, on a comme juste le fait là, qu'on a vu là, qu'il était lié là, avec la princesse Leia. Là, c'est juste comme tout ce qu'on a avec là, pour pouvoir avoir un peu de sympathie sur le personnage, mais qu'on la comprend un peu, mais malheureusement, on a juste ça en fait. Là, fait que ça laisse ni chaud ni froid, là, qu'est-ce qu'elle fait, là. Ce qui est bien dommage. Là. Par contre, je sais pas si dans le fond, là, le personnage de Aldo n'a pas été apporté, là, dans le fond, là, pour compléter un peu le tournage là, du film, là, une fois là, que Carrie Fisher est décédée. Là, ça, je le sais pas. Là, je vois pas vraiment d'informations là-dessus. Là. Fait qu'on on va se ramasser, là, dans le fond, là, sur une planète là, qui a l'air là, comme une planète hot, là, mais hot. Je veux dire, la planète hot qu'on avait vue au début de l'Empire contre-attaque. Puis au lieu là, d'être de la neige, c'est du ciel. Là. En tout cas, je sais pas si on avait vraiment besoin là, de nous montrer ça là, en soi. Là, il va y avoir, c'est ça, aussitôt qu'on va commencer à se promener là, sur sur le sol, dans le fond, on va avoir toutes des traces rouges à terre. Ça revient à ce que je disais tantôt. Là, est-ce qu'on peut vraiment bien filmer du rouge? Là? Ça jure un peu dans l'écran. Là. Il faut avoir comme vraiment une belle écran là, performante là, pour pouvoir bien voir. Là. Mais en soi, là, je pense que c'était un mauvais choix. Dans le fond, on va voir comme la résistance là, qui pense, dans le fond, qui sont rendus pas mal à la fin. Sont comme sur le point là, d'avoir abandonné tout. Là, ils ont essayé de lancer là, un appel de détresse là, du monde qui aurait pu les aider, mais finalement personne n'a répondu. C'est là que Luke Skywalker va apparaître magiquement là, avec eux autres. Puis dans le fond, qui va faire face là, au premier ordre. Il va y avoir une scène un peu émouvante là, dans le fond là, avec la princesse Leia. Juste pour, dans le fond, là, qui vont se rencontrer là, comme pour une dernière fois. Là. Une scène qui était dans le fond attendue, je crois bien, là, avec tout le temps. Là, c'est comme dans le fond, s'ils se sont pas vus, dans le fond, là, depuis plusieurs années. Là, qui va, dans le fond, ils remettent là, les dés là, qui étaient dans le faucon là, de Anne. Je comprends pas exactement là, l'idée, là, parce que en bout de ligne, là, ils vont disparaître les dés. Là. C'est comme pour peut-être montrer que Luke est là sur place, là, mais en bout de ligne, ça marche pas tout à fait. Là. Tu sais, Luke, dans le fond, là, il va réagir au vent, il va réagir, il va avoir un ombre. Alors techniquement, il est là. Je veux dire, ça va être une triche, dans le fond, là, pour dire qu'il n'est pas là, là par la suite. Je comprends que l'idée, moi, j'aime l'idée en soi. Je voulais montrer quelque chose là, de spécial, je pense, là, pour le retour de Luke. J'ai aucun problème avec ça. Même que ça va le tuer à la fin, là, que je veux dire, dans le fond, il sera pas capable là, physiquement là, de faire tout ça. Il faut quand même donner ça à Luke aussi, que ça fait quand même plusieurs années là, qu'il ne s'est pas concentré de même, tout ça. Ça a été beaucoup pour lui. Là, je vois lire sur l'Internet là, que Snoke est plus fort que Luke. OK, peut-être que que Snoke était capable d'en faire plus, tout ça. Mais Luke, dans le fond, là, tout ce qu'il a réussi à faire avec son exploit à la fin, c'est pouvoir redonner espoir là, à tout le monde. Je vais remarquer aussi que, dans le fond, là, les effets visuels là, de Luke Skywalker qui se bat, là, puis on a comme un plan où il ouvre son sabre laser puis qui est en face là, de Kylo Ren, où ils vont se battre. On les voit juste un en face de l'autre là, avec le sabre. C'est supposé être comme la photo clé, mais le rendu informatique là, est très, très dégueulasse.
ça fait beaucoup d'affaires visuellement là, que je trouve qui ne fit pas dans ce film-là. Quand on regarde là, les deux films là, qu'on a eu là, dans Disneyverse, là, que c'était quasiment des cartes postales tout le temps, puis tout était merveilleux, là, les rendus informatiques, tout ça. Tout était beau, mais ça, là, la manière que, surtout Luc, il paraît là, vraiment là, de bonhomme là, pour un jeu vidéo. C'est le rendu qu'on a. Je trouve ça vraiment là, plate, là, comme on a une dégradation là, rendu là. Dans toute cette attaque-là aussi, là, on avait eu là, Finn juste avant là, qu'il était prêt à se sacrifier là, pour pouvoir détruire dans le fond le vaisseau. Ben pas le vaisseau, mais le canon là, pour détruire l'entrée là, où est-ce que la résistance elle se cachait. Là-dessus, je trouve quand même que c'est un petit peu. Ça sort un peu de nulle part. Ça devait être peut-être pour qu'ils viennent le sauver pour faire cet acte-là. Là. On a Rose, dans le fond, là, qui va comme un peu quasiment se suicider, là, dans le fond, là, pour le sauver. Elle sera pas morte à la fin, là, mais elle va être juste bien blessée, dans le fond. Là. Ça va avec la thématique là, du chaque personne compte là, qu'on nous montre depuis le début du film. Là, donc, pourquoi que Léa, dans le fond, était contre Poe, puis Poe, ben Paul, lui, dans le fond, là, on s'en fout que le monde meure, je veux dire, dans le fond, il faut mourir héroïquement, là, Fait que ça devait être Paul qui soit impliqué là, dans cette bout-là, là, fait que il n'est pas impliqué là-dessus, sauf que c'est lui, dans le fond, là, qui va mener là, toute l'équipe de la résistance là, à se sauver. Fait que c'est un ou l'autre, là, peut-être. Là, mais moi, je pense qu'on dans le fond, on aurait dû faire les deux là, en soi. Là, ou ça aurait dû être peut-être la princesse là, qui est guide là, pour sortir là, de la base par en arrière. C'est là ce qu'on va avoir Ray aussi là, qui va avoir utilisé la force là, pour lever les cailloux. Tu sais, on est une suite, on en met plus. On a mis un plus gros Star Destroyer. Fait que là, quand on va à l'Empire contre-attaque, ben c'est ça, on avait une roche que Luke soulevait, là, ben là, on a Ray qui en soulève une centaine. Juste dans le fond, là, on en met plus. Là, on est dans 2017, puis toujours plus, plus, plus. Ce qui est quand même curieux, c'est que, ou intéressant, c'est que on a Ray que, dans le fond, elle a eu sa fin juste avant ça. Puis là, ben c'est ça. Cette scène-là, elle sert plus d'épilogue, là, toute la totale, là. Elle sert quasiment à rien. Elle sert juste à que elle, Ray, elle va sauver là, toute la résistance, dans le fond, là, à bord du Faucon. Puis ils vont s'en aller là, ailleurs. Ils vont se sauver. Puis que dans le fond, là, ça va être vraiment là, la section là, qui va être comme le retour de Luke Skywalker. Puis Luke, dans le fond, là, à partir de là, ben, c'est lui qui, dans le fond, il va avoir redonné là, l'espoir là, dans toute la galaxie. Là. Je trouve ça quand même courageux là, de l'avoir tué. C'est pas la manière qu'il meurt. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Le fait, dans le fond, là, de ne plus l'avoir vivant là, pour cet épisode 3 là, de cette trilogie-là, c'est pas quelque chose que je m'attendais en soi, mais je trouve que c'est quand même le point le plus logique à aller. En bout de ligne, c'est son histoire ici qui se termine. Que dans le fond, on a eu son personnage là, il a appris à s'accepter, tout ça. Le fait que s'il n'était pas décédé à la fin, c'est quoi qu'on aurait fait avec Luke Skywalker, dans le fond, là, dans l'épisode 9 ça aurait été probablement juste, dans le fond, un genre de réchauffé, où il serait viré, là, en fait, là, de second plan. Là, aujourd'hui, dans le film de l'épisode 8, ils l'ont mis à l'avant-plan. Son personnage finit là. Oui, dans le fond, j'imagine qu'il va revenir là, en fait là, de fantôme de la force là, dans l'épisode 9, mais ça va être comme son rôle. Fait que peut-être aussi bien qu'il revienne là, en genre de fantôme là, dans l'épisode 9, qu'au lieu ils reviennent là, juste pour comme continuer là, dans le fond, là, ce qui aurait pu être accompli là, déjà là, à la fin de ce film-là. S'il aurait été tué à la fin là, de l'épisode 9, ben qu'est-ce qu'on aurait vu là, dans le fond dans l'épisode 9 pendant tout le film? On aurait vu un Luke Skywalker qui aurait peut-être été héroïque. On aurait vu un peu dans le fond là, de qu'est-ce qu'il a fait là, dans l'épisode 5 et 6. Je veux dire, dans le fond, montrer là, que c'est un bon Jedi ou quelque chose de même. Là, on aurait vu un peu là, l'extension là, dans le fond de la fin du film d'aujourd'hui. Mais en soi, on aurait probablement arrivé à la fin de l'épisode 9, on a dit, bon, ben, dans le fond, Luc, il n'y a rien à compter là, de plus qu'on a compté aujourd'hui. Là. Fait que, pour l'idée là, de le terminer là, aujourd'hui, j'ai pas de problème avec ça.
ni de la manière. En bout de ligne, là, oui, il meurt tout seul au bout de son souffle. C'est peut-être pas la manière là, qu'on aurait voulu là, qu'il meure, peut-être. Là, mais honnêtement, là, j'avais pas besoin là, qu'il meure là, par Kylo Ren. Je veux dire, dans le fond, là, encore une fois, on va montrer que le Premier Ordre n'est pas aussi puissant que ça, puis qu'on a réussi à l'abattre là, à la fin du film encore. Ça fait 2 films sur 2 que le Premier Ordre termine le film, puis c'est pas eux qui ont le dernier mot. Je crois que ça, par contre, c'est pas une bonne idée. Il aurait fallu avoir une manière là, qui ait le dernier mot. Peut-être pas nécessairement en tuant Luke Skywalker, parce qu'on avait peut-être pas besoin là, d'avoir l'habituel personnage principal là, des films antérieurs là, qui meurt là, comme pour faire un punch à la fin du film là, ou au début ou peu importe là, juste pour montrer là, que le Premier Ordre est plus puissant. Mais on aurait pu quand même garder là, une menace grandissante à la fin là, de ce film-là. C'est comme si quand ce film-là termine, le Premier Ordre est pas battu, mais dans le fond, là, ils ont comme été neutralisés. Ce qui est comme, dans le fond, pas très très intéressant, là, quand on se dit on s'en va dans le prochain film. Dans le fond, la plus grande menace, c'est Kylo Ren, c'est pas la Première Ordre. Même, dans le fond, là, le général Hux, là, qu'on a vu là, tout le long du film, là, dans le fond, il est toujours à la même place, dans le fond, là. Puis, dans le fond, là, il marche sous Kylo Ren là, à la fin du film. Puis ça menace, dans le fond, là, il voit rien là, en bout de ligne. Là, je le vois pas faire grand-chose là, dans l'épisode 9. Ça semble être vraiment, dans le fond, le personnage de Kylo. Dans le fond, c'est son ascension. Au lieu de peut-être être Kylo Ren et le Premier Ordre qui ont une ascension. Ce qui est quand même là, bien plate là, pour le film d'aujourd'hui. Là. Puis on va finir là, avec, dans le fond, là, un jeune garçon là, qu'on avait vu là, sur Canto Bike là, un peu plus tôt, là, que dans le fond, il va ramasser son balai. On peut comprendre là, qu'il y a peut-être la force, à moins qu'il y avait une genre d'aimant là, sur lui là, pour être sûr qu'il échappe jamais son balai, puis qu'il est capable d'amener son balai à lui, là, ou son balai est robotisé. Là, en tout cas, on va quand même rester à croire là, que dans cet univers-là, il y a la force. Puis dans le fond, là, lui avec son balai, là, ça va y avoir donné espoir là, qu'il va pouvoir avoir un meilleur futur à cause de Luke Skywalker. Alors en conclusion, le film d'aujourd'hui, c'est un petit peu controversé. On nous a promis quelque chose, le dernier podcast, je veux dire sur l'épisode 7, on nous a promis quelque chose de nouveau. On a montré l'épisode 7 là, que dans le fond, on était capable de faire un bon package deal de tout Star Wars, en faire un film combiné de Greatest Hits. Puis ensuite de ça, on est capable de partir puis faire quelque chose de nouveau. Le film d'aujourd'hui, c'est un recyclé là, dans le fond là, de l'Empire contre-attaque puis du Retour du Jedi. C'est sûr que sur ce point-là, c'est un peu décevant. Par contre, on a des idées qu'on va pousser à fond. Ça ne tiendra pas à 100% sur le scénario. Il va y avoir des affaires là, qui vont être contradictoires. Oui, on a des affaires qui sont niaiseux aussi, là, sur le fait que, dans le fond, là, l'Empire est toujours... je dis l'Empire, là, mais je veux dire, le Premier Ordre est toujours en train, dans le fond, là, est juste en arrière là, de la Résistance, là, puis que, dans le fond, ils ne sont pas capables de les achever, puis ils vont juste les suivre, là, jusqu'à temps que, dans le fond, là, qu'ils meurent un à un. Là, ça va être ça pas mal qui va se passer là, de ce côté-là, là, tout le long du film. Oui, c'est un petit peu niaiseux. On va lui trouver un jargon, là, dans le fond, là, pour expliquer ça. C'est correct. Je veux dire, c'est pas la chose qu'ils veulent passer à l'écran. Le problème, c'est que Star Wars est une histoire qui est plus souvent visuelle qu'une histoire qu'on veut nous passer des thématiques, ou plutôt des idées. Ce film-là, il veut nous dire, oubliez l'épisode 4, 5, 6, ou, tu sais, oubliez-les pas, mais ils existent, mais là, on passe à l'étape supérieure. Le point de vue scénario, il n'est pas allé à l'étape supérieure. C'est ça le problème. Sauf que c'est ça qu'on nous martèle tout le long. Ce que je vais en venir en dire, par contre, c'est que on n'a pas un film de Star Wars qu'on a eu depuis le début. On a quelque chose de totalement nouveau, en fait, concept. Bien sûr, je parle juste en fait d'un film de Star Wars. Là. Moi, personnellement, le changement est bienvenu. C'est sûr que je trouve pas que ce film-là est parfait,
Mais je trouve qu'on est allé dans une bonne direction. On est en train de préparer, dans le fond, là, la fin de cette trilogie-là. En espérant que ce film-là, dans le fond, nous dit on passe au niveau supérieur pour l'épisode 9. On a comme fait un condensé de 4, 5, 6 en 2 films. Puis là, ben, on va avoir une histoire à part qui va tout conclure, dans le fond, là, les 9 films là, des épisodes là, de la saga Star Wars. C'est, dans le fond, ce que ce film-là nous promet. C'est un petit peu la même affaire que l'épisode 7, ce qu'il nous a promis. Mais on nous a montré qu'on pouvait faire autre chose aussi, là, en fait, de thématique, puis pas juste du visuel. Par contre, en parlant de visuel, les visuels sont pas au rendez-vous dans ce film-là. On dirait qu'on a dégradé, là. Je trouve ça dégueulasse en soi, là. Je sais pas c'est quoi le problème exactement. On a une des plus grosses productions qui existent là, en ce moment en arrière de ce film-là, puis on nous sort un produit là, qui est toujours inférieur, puis que ça a l'air d'un jeu vidéo. Ça, je le comprends pas, puis c'est carrément inacceptable. Vu les 2 films qu'on a eus avant, on parle de l'épisode 7, puis on parle d'un spin-off qui est même pas un film principal de la série. Alors, c'est carrément inacceptable qu'est-ce qu'on a comme visuel dans ce film-là. On a encore John Williams qui revient à la musique. J'en ai pas parlé, mais dans le fond, on a un recyclage là, de l'épisode 7. Il n'y a rien vraiment là, qui a sorti là, dans cette trame-là là, qui n'a pas été recyclé d'ailleurs. Il y a des thèmes, des pièces qui ont été relevées là, carrément là, de d'autres films. C'est correct pour ce que c'est. Mais je trouve ça plate que, dans le fond, là, on n'a pas eu d'évolution à rien. Dans l'épisode 1, 2, 3, oui, il y avait des choses qui avaient été un peu drabes. Il était peut-être pas autant en forme qu'il était là, dans l'épisode 4, 5, 6. Sauf qu'on avait eu un peu une évolution dans les trois trames sonores. Là, on dirait qu'on a la même trame. Je veux dire, c'est les 2 trames, je les ai écoutées quand même pas mal. Puis, on a les mêmes trames, en gros, là. Bon, ben quelqu'un qui a écouté vraiment encore plus que moi les 2 trames va dire non, c'est pas exactement la même affaire. On l'a vu en studio, tout ça. Mais on a les mêmes thèmes, on n'a rien de plus. Oui, on a une nouvelle tune pour le bar, là, dans le fond, le casino, là, ça sonne un petit peu comme le bar là, de l'épisode 4. Là. Ça sonne comme un remix de ça. Là. Mais à part de ça, là, on n'a rien de nouveau. On a encore la tune de fin là, à la dernière seconde, là, qui était encore un peu un remix là, qu'on avait eu à l'épisode 3, où on avait eu Obi-Wan qui ramenait là, le bébé Luke Skywalker sur Tatooine. Puis c'est comme ça où, dans le fond, la même musique, là, la manière qui est apportée là, pour amener le générique, on l'a encore une fois là, dans ce film-là. J'ai rien contre ça, c'est une très belle manière de finir le film. Sauf que, on dirait encore une fois qu'on a juste pris la trame sonore et qu'on l'a transposée dans ce film-là. On dirait que John Williams, là, ça ne tentait pas dans ce film-là. Il a repris ces mêmes thèmes là, du premier ordre, il les a transposés dans ce film-là. Il a repris, dans le fond, un peu le thème de l'empereur, puis l'a transposé là, dans le film d'aujourd'hui, là, quand on voit Snoke. Snoke n'a même pas, en fond, son propre thème. Peut-être qu'on va apprendre dans le prochain film là, que Snoke, c'était Palpatine. Je le sais pas. C'est sûr qu'on voit que Snoke est bien mort. C'était une poupée, c'était une marionnette, dans le fond, là. C'était pas lui là, qui a Palpatine le contrôle à distance, ou je sais pas. Là, en tout cas, spoiler, là, qui n'est sûrement pas nécessairement un spoiler, mais il paraît que peut-être que Palpatine pourra apparaître dans le prochain film, mais regarde, il faudrait pas prendre ma parole pour. C'est basé juste sur des rumeurs, là, des rumeurs qui ont l'air à se concrétiser pas mal là, avec la première bande-annonce, mais c'est tout. Désolé si je vous ai spoilé l'idée, là. Mais je veux dire, c'est des mèmes qui se promènent tellement sur Internet, là, fait que. Donc pourquoi que j'ai écouté la bande-annonce en soi, là, pour ça que je me suis dit, bon ben, tant qu'à me faire spoiler, je vais la voir, puis c'est tout, là. Mais c'est ça, je reste juste à avoir vu la première bande-annonce, là. Puis j'ai pas mal, plus rien à regarder à partir de là. Alors, le film, je vais l'endosser. Ça sera pas le plus grand endossage, même si je crois qu'il doit être plus endossé. OK, c'est un petit peu ambigu ce que je dis là. Je trouve dans le fond que sa réputation est pire que vraiment le film ce qu'il est. Il y a quelque chose à dire, ce film-là. Malheureusement, comme film de Star Wars, il n'est pas nécessairement très représentatif de ce qu'il doit être.
Mais un petit peu, là, dans le fond, là, comme quand j'ai fait la série X-Men en début d'année, on avait eu là, le film là, de première classe, puis on avait eu le film là, de Days of Future Past. On avait 2 films là, qu'il y avait quelque chose à dire, puis qu'on changeait quand même un peu là, la perspective qu'on avait, tout en faisant la même chose, mais en faisant quelque chose de nouveau. Puis je trouve que ce film-là semble faire ça. Le problème, c'est qu'on est rendu quand même là, à l'épisode 9, ou même si on calcule les films des Walk, des Clone Wars, tout ça, on est rendu genre au 13e film, là, grosso modo, là, sur Star Wars. On a comme une formule un peu qui dit quelque chose, là, puis là, tout d'un coup, là, on essaie d'implanter quelque chose de nouveau. Mais moi, je suis pour ça, qu'on ait quelque chose de nouveau, qu'on arrête de recycler et qu'on aille d'une nouvelle direction, sans toutefois tout détruire non plus. Là. On peut arriver, là, puis juste continuer, mais juste avoir un réajustement là, de destination. Là, on nous dit que, dans le fond, là, l'épisode 9 va être la fin là, de toute la saga Skywalker. Ça, je ne sais pas trop encore si je suis pour ça. Là. En tout cas, je garderai, dans le fond, là, mes opinions là, pour quand on parlera de l'épisode 9, là, que pour l'instant que j'ai pas vu, là, puis voir là, comment que, dans le fond, là, ce film-là va terminer. Mais pour le film d'aujourd'hui, je vais lui donner un verre, puis probablement, je vais plus l'endosser, dans le fond, là, que beaucoup, là, dans le fond, là, des autres là, que j'ai endossés, là. Sans dire, là, il n'est pas meilleur que l'Empire contre-attaque ou le Retour du Jedi. Mais je vais peut-être l'endosser. Je vais être plus en arrière, dans le fond, là, que le Réveil de la Force. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Prochain podcast, on va parler là, du film sur Han Solo. Pour recevoir l'épisode des apparitions, là, prenez le feed RSS. Vous pouvez l'embarquer là, dans votre logiciel de lecture de podcast. Il va être téléchargé automatiquement, qui va être disponible. Vous pouvez aussi suivre Premier Visionnement sur Twitter ou sur Facebook. Je publie les épisodes sur les sites là, dès leur parution, là, ce qui est normal. Vous pouvez aussi en profiter là, entre-temps, là, avant le prochain épisode. Si vous avez manqué, là, pouvoir tourner en arrière et écouter là, dans le fond là, tous les épisodes antérieurs là, de la série Star Wars. Là, j'ai fait tous les épisodes précédents. Tout ce qui est le Lucasverse, incluant la trilogie Tron, là, en fait, de livres, là, 3 livres qui étaient sortis, là, qui pouvaient être vus comme le 7, 8, 9 là, à l'époque, avant que l'achat là, de Disney. Le film de Clone Wars, mais aussi là, la micro-série là, des Clone Wars qui était sortie là, avant l'épisode 3. Puis ça aussi, c'est en passant là, par les 2 films des Walk qui sont sortis là, pas trop longtemps après le Retour du Jedi. Ainsi que, dans le fond, le spécial là, des fêtes, là, sorti là, un an après le film original là, de 77. En même temps, ben, si, mettons, vous êtes allé au cinéma dernièrement, ben, vous avez vu le dernier Terminator, ben, vous pouvez toujours regarder en arrière, là, puis j'ai couvert le film de Terminator dernièrement, là, le Terminator Sombre Destin, ainsi que, dans le fond, la série Rambo, puis le dernier film là, qui est sorti là, environ un mois et demi avant. Puis plusieurs autres films, là, dont les John Wick, le Mortal Kombat, les Transformers, Halloween et aussi la série X-Men. Alors, d'ici le prochain épisode, que la force soit avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.